Nous sommes le 10 août. Cela fait maintenant un mois que nous avons quitté la France pour traverser l'Europe et la Turquie. Un mois que nous menons une vie nomade entre cousins. Après 6 mois de préparation intense, nous quittons famille, amis et vie citadine avec pour objectif d'atteindre l'océan Pacifique à Vladivostok, 3 mois plus tard et 25 000 km plus loin. C'est notre premier voyage au long cours, la grande évasion à laquelle on rêvait depuis 2 ans. Partis avec 300 dessins d'enfants, un projecteur et 7 films d'animation, nous allons dans les écoles, les orphelinats et sur les places des villages pour échanger ces dessins et projeter les films aux enfants et aux familles. Ce projet solidaire, mêlé aux nombreuses rencontres qui jalonnent notre route, apporte un autre sens à ce voyage. Le ferry sur lequel nous venons d'embarquer nous emmène de l'autre côté de la mer Caspienne, au Kazakhstan. C'est une nouvelle étape de notre voyage qui s'ouvre. Demain, nous nous lancerons à la découverte des routes de la soie, impatients de faire connaissance avec les populations d'Asie centrale. À peine débarqués, nous prenons la route pour Aktaou, métropole de l'ouest kazakh où nous espérons refaire une beauté à notre Lada Niva, qui est à 2 doigts de rendre l'âme. Julien achète dans un bazar automobile un nouveau démarreur, tandis que Sébastien essaye d'expliquer au garagiste les problèmes mécaniques de la Lada. Ce petit 4x4 soviétique dépourvu d'électronique est aussi rustique que robuste. Au fil des kilomètres, cette voiture est devenue notre maison et une camarade à part entière de notre équipée. Nous devons la chouchouter car notre voyage dépend entièrement d'elle. Nous quittons la ville pour nous aventurer au cœur du désert. Rares sont les voitures qui empruntent cette route qui rallie le Kazakhstan à l'extrême ouest de l'Ouzbékistan, et nous comprenons vite pourquoi. Le long de la route principale, semée de bosses et de nids de poules, des dizaines et des dizaines de pneus crevés fondent au soleil. Nous nous agrippons au volant de notre Lada Niva comme à la crinière d'un destrier, zigzagant entre les crevasses, priant pour qu'elle en sorte indemne. À peine arrivés en Ouzbékistan, et bientôt à court d'essence, nous recherchons désespérément des stations-service, sans succès. Effectivement, ce n'est plus une station. Finalement, un villageois nous dit savoir où trouver du carburant et monte à bord. Поехали. Ok. Нет, туда. Туда. Изолирован дом, потом асфальт есть, асфальт. Бетон, асфальт. Да, во, асфальт. Прямо на асфальт. Во. О, молодец. Wow. Молодец.
Meneer Kulobai, как вас имя? Австралиец или английский? Язык не знаете, да? No, да? No. Бля. О, все. Останови. C'est ici? Давай, бензин. Ok. Ok. Только бензин надо? Benzine. Все. Останови. Да, бензин хороший, бензин. Ouais. Нормально. Là c'est bien, ok. Нормально. Notre nouvel ami nous invite à déjeuner chez lui, où un mariage est célébré. Ok. Eh bah. Атакен берме. Спасибо. Қараш, қонақта Австралия olur. Америка, океанның ар жағынан келіп отырмыз. Давай. Құдай мына қосылып жатқан құтты болсын. Той боласын. Хәммемізді осында белескер берсін. Айт байрамы қабыл болсын. Амин. Қалай? 20 мыңнан водка. Plein d'énergie, nous quittons Kouralbaï et sa famille. Ce premier contact, aussi inattendu que chaleureux, est le signe que l'Asie centrale sera source de nombreuses rencontres et nous réjouit d'autant plus à l'idée d'organiser des ateliers dessins et des projections. Mais pour le moment, un désir quasi primaire de nous fondre dans ces étendues sauvages nous pousse à sortir des routes asphaltées pour revenir à l'état de nature. Après 10 jours passés dans les steppes arides de l'Ouzbékistan, le Tadjikistan nous ouvre ses portes et nous posons le pied sur la première marche d'un grand escalier qui mène jusqu'au pic enneigé de l'Himalaya. Au réveil, nous sommes accueillis par les cris enthousiastes d'enfants qui nous invitent à partager un thé dans leur hutte. Nous apprenons avec amusement que l'enclos dans lequel nous avons passé la nuit leur appartient. Nous les rejoignons avec la grosse caisse à dessin, dans l'espoir qu'ils acceptent de participer au projet. Notre premier atelier dessin au Tadjikistan se déroule donc avec cette famille, à plus de 3000 mètres d'altitude, dans le massif du Choupouraq. You can 그게 돈 별의비난 한 명이 있어. 뭐야? Donc là on a un premier dessin qui nous a été donné, qui est un dessin comme ça, voilà, qu'on vient de récupérer. It's Eiffel Tower, it's from France. Do you like it? Yes? Okay, so you can have it. L'atelier terminé, les enfants déposent les dessins reçus en échange à l'intérieur de la hutte. One, two, three.
Oh. Ok, Ahmad. Les enfants nous invitent à partager le repas que leur mère vient de préparer, un délicieux mélange de pâtes et de pommes de terre marinées. Pour la première fois du voyage, nous utilisons une petite imprimante portable pour tirer les plus belles photos et les offrir aux enfants. Yes. Avec elle, ils pourront se souvenir autant que nous de ces moments. Good. Yes. Jak ty gryfty mi? Bas. No. Czy nie? Yes. Anagi. Anis. Oh non. Toutou. Toutou, ok, let's go. Ada sama asosiasi. Yeah. Il va tirer, il va tirer. Yes, check. Ça filme toujours. Ah ouais. Bon, on leur met la misère. Finalement, c'est eux qui nous mettent la misère. 4-3. Le Tadjikistan gagne son titre de champion du monde. Le moment est venu de se dire au revoir. Alors après une dernière photo, nous remballons la grosse caisse de l'atelier dessin et nous quittons nos nouveaux amis. Bye bye. Bye bye. À peine arrivés au Tadjikistan, la spontanéité avec laquelle les Tadjiks nous invitent à partager ces quelques instants nous surprend et nous réjouit. Nous avons la sensation qu'un nouveau chapitre s'écrit, autrement plus intense et stimulant que tout ce que l'on avait pu vivre jusqu'à présent. La nuit nous surprend alors que nous nous perdons sur une piste vertigineuse. Nous installons finalement notre bivouac à minuit passé sur les rives du lac Iskanderkoul. Pour la première fois, nous observons la voûte céleste sous un ciel si pur qu'il nous semble voir les étoiles comme les voyaient nos ancêtres. Face à une œuvre aussi mystérieuse, comment n'aurait-il pas pu rechercher dans l'alignement de la Voie lactée une signification spirituelle ? Le miroir du lac Iskanderkoul nous renvoie à nos propres questionnements. Pourquoi sommes-nous partis en voyage ? Que cherchons-nous exactement ? Encore une fois, on se réveille dans un endroit complètement splendide, extraordinaire. Et encore une fois, on rencontre des gens dès notre matin. Deux petits enfants qui sont venus voir, je pense que c'est les tantes qui les ont attirés de loin. Et donc là, on est à la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Et là, ils sont en train de littéralement fouiller toute la voiture. Une grande curiosité. C'est énorme. Ils fouillent plus la voiture que quand on était à la douane tadjik. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam.
kumsala. Vay kayıtlı lazım. İbrahim namı. Mecara bucaka mezani. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Alo alo. Alo alo. Bıçak oldu bıçak. My name is Fatima. My name is Fatima. Quoi ça, ballon, Chabi? Pour un check improvisé, on peut dire que Fatima et Hassan ont trifouillé la voiture dans les règles de l'art. En installant notre campement ici la veille, nous ne pensions pas nous trouver dans ce garage à ciel ouvert tenu par ce duo d'inspecteurs pointilleux. Alors que nous nous apprêtons à partir, les deux jumeaux montent sur les marchepieds et s'agrippent au bar de toit, décidés à poursuivre l'aventure à nos côtés. Pris au jeu, nous les raccompagnons chez eux au village d'Anjiro Bibolo. Salam alaikum. Salam alaikum. On vient? Oh, c'est trop beau ici, putain. Génial. Salam alaikum. Waouh. On dirait un grand bus qui a été complètement vidé. Exactement. Osmo. Football. How old? Da. Kanoş. You. Kalmış ha. One. Le jardin de la famille de Fatima et Hassan est une surprenante oasis de fraîcheur, composée d'arbres fruitiers et de plantations. It's here? Le potager agrémente les repas en produits naturels et offre à la famille une toile d'ombre où s'abriter du soleil pesant. Je m'absente 5 minutes et je reviens, il y a un pain qui fait la taille du volant de la voiture. Rahmat. C'est bon, le voyage s'arrête ici pour moi. C'est incroyable, putain. C'est vraiment trop bon et c'est vraiment, il y a tout qui est meilleur par rapport à ce qu'on a mangé exactement. avant, quoi. Le thé est meilleur par rapport à tous les thés qu'on a mangé, la pastèque est meilleure par rapport à toutes les pastèques. Ici, ils ont les meilleurs aliments du monde entier, en tout cas des 20 pays qu'on a traversés. Putain, trop bon. Here, look, okay. Yeah, that's it. Amo. Oh. Naras. Tamam. Rahmat. No problem. I remember. On vient de leur imprimer une petite carte avec l'imprimante qu'on a ici, que Julien a. قلت انا بخليك بقى وجودها بخون قبل ما بعد ما يفهمي ديدي براتشيكا راس شو تشاس ما جايش روبو شو هنا عشان سيدي شو اي مش بقيرش تسمع زعق Doma. Fransız yamin altını. Naša adresa, naša adresa. Kovara. Familia. Nigoko Nyai ochai. Yai boy ochai. Ya taşay ochai. إلى عيشة قلنفر Ah. تيز Tez. تيز Shomade. شو مالي Rahmat. Shomade. حسن بخان حسن يخذوا بدأ Hassan Pamir. هو بيوري ومادين بيوري مالي Rahmat. حسن بخان Ils veulent pas nous quitter. Ils restent accrochés à la voiture. Hasan bakın. بخان Et je crois que leur mère est pas trop d'accord. ها
Bye bye. Bye bye. La mère de Fatima et Hassan nous offre dans un sac leur délicieuse nourriture dont les saveurs nous accompagneront encore quelques jours. Sur les traces de Marco Polo, nous remontons la rivière Panj sur plus de 300 km le long de l'Afghanistan. Le Badachkan, région autonome de religion ismaélite, a été épargné par les conflits et les guerres, bien qu'il reste quelques mines enfouies sous les berges de la rivière. La vie sur les deux rives semble s'écouler au même rythme. Les villages tadjiks défilent, les visages curieux aussi. Kamar, Kalaïkoum, Roushan et enfin Korog, capitale du Pamir, qui ouvre sur la vallée du Wakhan et son couloir vert, entouré de pics culminant à plus de 7000 mètres. La nuit commence à tomber et l'envie de faire plus ample connaissance avec les habitants du Badakhshan nous entraîne hors de la route principale à la recherche d'un lieu où nous pourrions organiser une projection. C'est à Koulilal, un petit village à flanc de montagne situé au sud de Korog, que nous faisons étape. Saïda nous invite à présenter les films dans son jardin. اینو از فرانسه اومدگی برای شما یک نمایش شوق‌آور بگیم که یک نمایش تربیوی به شما نشون میدن. شما به آواز با دقت گوش کرده چیزای عجیب بسیار ایمپرس میشید. I know you won't. Three. Le moment est venu d'expliquer notre projet d'échange de dessins dans un anglais des plus maîtrisés. This is Francia children. Francia children. And Tajik children. Tajik children. Tajikistan میگن چی درباره تاجیکستان میکشید یگان اینترست نه بو میته پگا سحر خطه درباره کویلال باشه او نه که ابزات این bayrak تاجیکستان ابو کشی که با فرانسه میبرن تماشا میکنن 9 o'clock school. At school. Okay. Cool. How many پگا you want? ساعت 8 مکتب Everyone. Everyone. Every children who wants to 40, enroll. 50, 60, 100,000. فهمیدید بچه‌ها کدومایی رم که در کوچه نیستن و دیگه چون بگید بیایم میره رسم میکشه رسمتون میدید میبرن با فرانسه رسم چی؟ چیز رسمی که میخوایی اینا ببینید رسمونا Yes, yes. نه آید به مملکت های دیگه کشیدگی Yes. Okay. سرچه میکشید میرسید love you Bye bye. Bye bye. if you it's very good only for you no Okay. It's very good, yes. Thank you. you're okay One for one person? One person? it's for you for one Wow. person. Huge. Very big. Oh, thank you. No problem we like the guests Oh. look Yes, it's perfect. okay Yes. but there is a light Okay. okay How much? good night Thank you very much. Good night. Thank you very much. Good night. Bon, du coup, on se prépare à faire cet atelier de dessin à l'école du village.
Vu le nombre d'enfants qu'il y avait hier et le nombre d'enfants qu'il y a déjà autour, là, ça s'annonce très très cool. Ce village est absolument magnifique, c'est trop mignon. Les enfants sont trop gentils. C'est un moment formidable. This is your school? Yes. Your school? This is our school. Your. Oh. Hi, that's Ah. Oh, close. Close. On va sûrement devoir attendre que quelqu'un vienne nous ouvrir. Ah voilà. Sister. 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 Appa. Father. Yeah, father. Mother. Mother. And grandfather. Grandmother. Grandmother. Yes. Big family. Big family. Yes. One, two, three. Ahmed. Après 1 heure d'attente, le directeur refuse de nous ouvrir l'école, faute d'autorisation officielle, et incite les enfants à rentrer chez eux. Dégoûtés, nous commençons à remballer les affaires quand notre hôte Abdul Rahman propose finalement de faire l'atelier dessin sur sa terrasse. Ok, good. شانسولای نام شهر تاجیکستان بعد نام خودت. Okay, you can start. سر کنید. فقط سانسور نشه. Kukhilal. Kukhilal, okay. In Tajikistan? country. Tajikistan is good. توش خیلی نشته باشه. Tajikistan. T'as trouvé un dessin du coup qui convenait? Ouais, il y a un drapeau et puis un château dessus. Oh super, un nouveau dessin. Ahmed. Ali. Après une trentaine de dessins échangés, l'atelier se clôture. 1, 2, 3. انگلیسی قدیمی میگه ما که میپرسیم که شما رسم تشریح دوست میدارید شما ما چی میگید؟ Bye bye. You want my house, your house. Thank you. Thank you. See you at the next year. Maybe. If we come, we tell you. Okay. Thank you. Là c'est bon, t'es bien. Continue, ouais. Goodbye everyone. Thank you. Un jour on va finir par verser une petite larme. Hein. Notre rythme de voyage nous pousse à repartir quand nous voudrions rester. Nos chemins se croisent un instant, puis bifurquent. Et pour autant, nous tissons ces relations avec la même sincérité que si elles allaient perdurer. Alors même si au lendemain d'une rencontre comme celle-ci, c'est difficile de reprendre la route sans un pincement au cœur, et que parfois la fatigue nous assaille, cette vie nomade qui nous entraîne irrémédiablement vers l'avant nous incite à toujours rester ouverts et disponibles.
peu à peu, les arbres fruitiers et les champs de foin laissent place à l'empire minéral. Les couleurs se ternissent à mesure que la piste grimpe en altitude, les villages se font moins nombreux, les troupeaux plus rares, et puis finalement, la montagne s'ouvre en deux. Alors que nous grimpons dans le Pamir, la nuit nous surprend et nous quittons la route principale pour se perdre volontairement à la recherche d'un endroit où poser les tentes. Après 1 heure de conduite à l'aveugle, le flair d'une frontale apparaît du néant et une silhouette s'avance vers nous. Finalement, c'est un berger qui nous invite à dîner chez lui. Petit réveil. Dans une maison de berger où on a passé la nuit. On a été invités très gentiment. Et là, il est 7h. Et ils sont déjà réveillés, ils sont en train de s'occuper du troupeau. Et en fait, hier soir, il faisait supra froid. On était à 4200 mètres d'altitude. Donc un monsieur qu'on a complètement dérangé par hasard, en continuant en chemin pour faire des campings sauvages, nous a invités à manger et puis finalement à dormir dans leur maison. Donc on a dormi tous les uns à côté des autres comme ça, tchac tchac tchac. On était 6 à dormir ici et honnêtement ça va, j'ai plutôt bien dormi. Il y a Julien qui se réveille. Il nous a sauvés. Quoi ? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés, ouais. Le berger qui nous a accueillis vit avec sa mère, sa sœur et la fille de sa sœur que tous surnomment Bibi. À l'aube, notre hôte est parti avec son troupeau dans les pâturages, tandis que sa sœur s'est affairée à dépoussiérer toutes les couvertures de la bergerie. Une tâche colossale. C'est vraiment génial, hein. C'est trop cool de pouvoir vivre parmi eux quelques instants. Nous aurions aimé leur offrir une impression de la famille au complet, mais le frère étant toujours dans la montagne avec son cheptel, nous avons proposé à Bibi et à sa mère une séance de shooting photo devant l'entrée de la bergerie. Hey! Så kör jag med Gigi, så kör jag på mig. Et Doma. أنا متجي قرو أنا تقرو مش كانت دينا تت مش ندينا تم يكوي سبسك نقدش سكك سرت تتشي هاي وتجو بيخلوات يخشوا مش بس هي تسدد Hey, cosa che ti porti di sti?
En se perdant la veille dans la montagne, jamais nous n'aurions pu imaginer être témoins de ces instants de vie. À ce stade du voyage, nous acceptons de nous égarer, de nous laisser porter par le courant, de dériver de rencontre en rencontre sans cesse en mouvement, constamment émerveillés et toujours surpris. Nous nous arrêtons à Alichour, bourgade d'1 millier d'habitants située à 3800 mètres d'altitude. C'est un autre peuple que nous rencontrons ici. Un peuple de semi-nomades récemment sédentarisés, dont les visages sont burinés par le grand froid et le soleil. Le Pamir est un monde à part, l'une des régions les plus hautes et isolées du monde. Nous évoluons dans une géographie de rameaux granitiques balayés par des vents violents. Les habitants de cette région vivent essentiellement de l'élevage de moutons et de yaks, dont les troupeaux pèsent dans les rares pâturages. Nous apercevons pour la première fois des yourtes, habitats nomades qui racontent les traditions d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er septembre. Bientôt, la route prise par les neiges sera impraticable. Dans quelques heures, nous quitterons le Tadjikistan et ses habitants. Dans une semaine, notre aventure en duo touchera à sa fin. Sébastien rentrera en France pour finir ses études, tandis que Julien continuera en solo jusqu'à Vladivostok, à l'extrême orient de la Russie. Nous parcourons les derniers kilomètres qui nous séparent du poste frontière kirghize à vitesse réduite, caressant une dernière fois du regard les immensités arides des hauts plateaux du Pamir. Après le poste de sortie du Tadjikistan se trouve un no man's land de 25 km. Ces terres qui n'appartiennent à personne s'étendent jusqu'aux portes du Kirghizistan. Comment ces deux pays voisins auraient-ils pu se départager une chaîne de montagnes aussi spectaculaire ? Nous voilà au Kirghizistan, on a passé la frontière hier soir. On est encore officiellement sur la route du Pamir, mais en vérité ça n'a plus grand chose à voir avec la route du Pamir que vous connaissez avant. Et ensuite on ira se perdre un peu dans la montagne kirghize au niveau du lac Issyk-Kul, où on va pouvoir, on espère, faire de la randonnée peut-être à cheval et dormir dans des yourtes là-bas, parce qu'il y a pas mal de yourtes ici aussi. Et c'est vraiment très beau ici. Le jour déclinant, nous repérons un raccourci qui coupe à travers la montagne vers le lac Sangkul que nous espérons atteindre avant la nuit. Oh putain! Je pense qu'on va peut-être en rencontrer d'autres des obstacles comme ça, parce que là cette route là, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est parallèle, qui est goudronnée, sauf que nous, on prend ce genre de petits trucs, c'est marrant. Nous nous engageons alors sur un sentier à peine répertorié qui grimpe au cœur d'un massif peuplé de chevaux sauvages. La pluie se transforme en neige à mesure que nous gagnons en altitude. La piste boueuse devient extrêmement glissante. Il faut vraiment prier pour pas qu'on ait de problème avec la voiture, parce que là on est foutu. On est enneigé ici. Aïe aïe. Là on voit le sommet, juste ici au bout. Le petit point là, c'est le sommet.
Et on y arrive. Il y a un poteau pour le sommet. Les rafales nous frappent de plein fouet alors que nous atteignons le col derrière lequel le lac Sangkul est censé se trouver. Mais nous ne voyons plus rien. Le brouillard nous engloutit. C'est trop froid, mon gars. Je suis complètement en train de me geler là. On est resté genre 5 minutes dehors. J'ai du mal à bouger mes doigts. Il fait trop froid. Il fait trop froid, putain. T'as pas gelé, gros? Littéralement. Cette main a vraiment gelé en fait. Ah, je pense que moi je crève en 1 heure, enfin même pas 1 heure, genre 20 minutes, peut-être 20 minutes, je commence à être dans un état de congélation. Je sais pas comment ils font les chevaux. Ouais, les chevaux ils sont là. C'est parti. Poussés par la tentation d'atteindre le lac qui ne se trouve plus qu'à quelques kilomètres, nous nous entêtons à forcer le passage malgré la route glissante. Ça glisse de ouf. Ouais, c'est la luge là pour faire. On est vraiment au milieu de nulle part là, hein, genre. Putain, il y a plusieurs routes. Ah mais je crois que ça se rejoint. Oh putain, mais il y a du gel là. Oh damn. Putain, merde. Ah putain. Je crois qu'on est coincé là. Enfin coincé je sais pas mais... Non, on n'est pas coincé mais... On peut plus. Notre détermination est sapée par la force des éléments. Pourtant, un besoin quasi animal de continuer nous tourmente. Rebrousser chemin serait abandonner l'idée de rejoindre Sangkul ce soir, mais continuer ce serait mettre inutilement nos vies en danger. L'aventure qui peut tourner à la catastrophe assez rapidement. Alors que nous hésitons, le soleil perce soudainement à travers le brouillard et chasse d'un coup de vent ses réflexions irraisonnées. Une lumière radieuse inonde les montagnes de reflets rosés. Nous n'en revenons pas. Nous ne sommes pas croyants, mais comment ne pas y voir un signe? La vue dégagée sur le lac nous appelle. Mais le choix qui nous semblait si difficile à faire nous paraît désormais évident. Nous rebroussons chemin, le cœur apaisé, certains d'avoir pris la bonne décision. Bon, petit contre-coup ce matin là. Hier en fait en revenant on a entendu un gros clac sur la voiture en sortant du sentier après notre grande descente. Et en fait on a pété un truc sur la voiture, on pensait que c'était la suspension. Et puis là Julien vient de se rendre compte que c'est l'amortisseur en fait qui est sous la voiture qui est carrément sectionné en deux. N'importe quoi. On est en train de scotcher les pailles. C'est énorme. Quand tu scotches ton amortisseur, c'est que ça va pas bien. Ok. Partis à l'aube avec la ferme intention d'atteindre le lac Sangkul pour y faire du cheval à la manière des cavaliers kirghizes, nous empruntons une autre route qui mène cette fois-ci sans encombre à travers les massifs sauvages qui cerclent le lac. La neige déposée par la tempête d'hier parsème encore les paysages bosselés et fond à vue d'œil sous l'effet du soleil levant. Quelque part derrière l'horizon, le lac Sangkul nous appelle pour cette dernière journée de voyage avant que Sébastien ne rentre en France.
Спасибо. Спасибо. Oh, trop cool. Miot chai? 네, Chai? Ahmad. Ah, on peut le mettre directement dedans. Oh. Donc là, ils vont nous faire goûter le kummus, qui est l'alcool typique du coin à partir de lait de jument. Je sais pas si c'est lait de jument fermenté, en tout cas, ça se situe ici. Et apparemment, ça peut faire des dégâts majeurs sur les estomacs occidentaux. Et c'est trop gentil, de nous sert ça. Ah oui, c'est bien ça. Ça va. Спасибо. Un pour deux, ça sera bien. C'est excellent. Ah ouais? L'impression de manger une raclette. Une raclette? Ouais. C'est excellent. Ah ouais, c'est grave bon. Хорошо. Non. Ah, une photo juste de lui. 난 어렸을 때 그래서. Habillé comme jamais, quoi. Là. Elle regarde sa maman qui est juste au-dessus. Là? Thank you. Thank you. Welcome. Спасибо. Pour un dernier coucher de soleil, comment ne pas voir dans ces flammes un cadeau d'adieu que nous fait la nature? Demain, notre voyage en duo se termine. Sébastien prendra l'avion à Bichkek pour rentrer en France, tandis que Julien continuera le voyage en direction de Vladivostok. Alors que cette étape de notre aventure touche à sa fin, nous nous rendons compte à quel point l'image est un vecteur de rencontre et de partage. Autour des projections, des ateliers dessins et des tirages photos, les gens se rassemblent et une complicité s'installe naturellement. Finalement, ce qui permet la rencontre, c'est sûrement la confiance que l'on accorde à celui que l'on ne connaît pas encore. Durant ces 2 mois de voyage, nous nous sommes retrouvés comme nus avec une sensibilité décuplée, aussi disponibles et ouverts que les populations en Asie centrale le sont. Quel aura été le sens de ce voyage? Nous ne savons pas plus qu'au départ ce que nous sommes venus chercher, ni pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure. Mais peut-être que le but d'un voyage nous échappera toujours, et c'est sûrement ce mystère qui nous fascine.
Hey, canım. On est en train de le raccompagner, il a beaucoup trop bu. Parce que le problème ici, c'est que les petits chemins, ils sont entourés de barbelés en fait. Du coup, tout à l'heure, il s'en est pris. Là maintenant, il est entre nous deux. Comme ça, on est sûr qu'il se prendra pas de barbelés. Et là, on essaie d'aller retraverser le chemin de fer. J'espère qu'il va pas s'endormir dessus. Il faut surtout qu'il arrive à se lever les pieds quoi. C'est incroyable ce qui se passe. Arabiyadan geldin mi? İran'dan geldin mi? Bırak. J'ai jamais vu quelqu'un parler autant de ma vie, putain. Je ne Ya comprends rien. Arabiyadan gelme, hayattan geldin sen. Давай. Şimdi. Kimi jogo? Yes. Allez, plus que 4. C'est son subconscient qui prend la relève. Pour passer les rails là. Давай. Yes. Давай. Yes. Oh.